Salut à toutes et à tous, c'est Rastan Manga, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va vraiment super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo bilan manga sur le manga Pacte. Sur ce, les amis, bonne vidéo. Pacte est un manga qui a été dessiné et scénarisé par Shinosuke Kochi. C'est chez les éditions Pika au prix de 8,5 €. Le manga est un seinen du genre suspense et science-fiction. Et c'est une petite série terminée en à peine 5 tomes. Pacte va nous raconter l'histoire d'un monde futuriste avec des terroristes monstrueux déguisés sous des masques de lapins qui vont jeter des bombes azote dévastatrices sous la mer et sous l'océan. Et une équipe opérationnelle va être en place pour désamorcer ces bombes d'azote. Et malheureusement, il va leur arriver des choses parce que les monstres, ils vont combattre contre les humains. Et on va suivre une histoire d'une bataille entre les humains, les bombes azote et les monstres. Pacte dans l'ensemble est un très bon manga. On commence direct par le premier prototype qui est le concept qui est original. On va parler de futur et du terrorisme. Le terrorisme est quelque chose qui est assez récent, surtout qu'on va parler de bombes nucléaires et on peut faire directement la référence avec la Corée du Nord et Kim Jong-un. Le second point positif, c'est qu'on a des personnages plutôt intéressants et développés et attachants. Ils sont souvent développés en fin de manga avec des petits flashbacks d'une quinzaine de pages qui sont plutôt sympas et qui font surtout avancer le manga. Et quand un manga avance, c'est toujours bien. Troisième point positif, c'est le suspense. Directement au début du manga, on va faire mourir un personnage qui va essayer de désamorcer une bombe. Je vais pas vous dire c'est qui par peur de vous spoiler, mais même si c'est pas trop un spoil. Et on va se dire à tout moment, ce personnage là peut mourir, et moi j'ai pas envie qu'il meure, et on peut se mettre à la peau des personnages et on peut avoir peur pour eux. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment cool, surtout qu'il y a un petit côté réaliste, même s'il y a énormément de science-fiction. Et c'est un très bon point positif. Le quatrième point positif, j'ai trouvé que c'était l'intrigue qui était vraiment très bonne parce qu'on avait aussi un véritable enjeu. Car si il n'arrive pas à désamorcer la bombe, et tout le Japon sera détruit et toute la Terre sera détruite. Et ça, c'est vraiment cool d'avoir un enjeu intéressant. Surtout qui peut nous arriver à l'heure d'aujourd'hui. Le dernier point positif que j'ai trouvé dans ce manga, c'est les dessins. Je trouvais que les dessins faisaient assez modernes et il y avait un petit côté jeu vidéo-esque, surtout au niveau des expressions de visage des personnages. Passons à présent au point négatif du manga. Il y avait du fanservice, des boobs et parfois ça m'a un peu dérangé, surtout à la fin du troisième tome, on avait une scène entre deux femmes dans un lit et je trouvais que ça n'avait rien à foutre là, surtout dans une fin de tome. Et le dernier point négatif que j'ai trouvé dans ce manga, c'est la fin que je n'ai pas trop appréciée car elle n'avait aucun rapport avec le concept du manga, des bombes nucléaires et un moment à faire un lien avec la 3ème guerre mondiale. Et je trouvais ça vraiment bizarre. Je peux pas vous dire la fin, mais personnellement j'ai pas trop accroché à cette fin. Mais dans l'ensemble, c'est un très bon manga que je vous conseille si vous aimez beaucoup la science-fiction et un manga un peu réfléchi. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à partager, à commenter, à vous abonner les amis. Sur ce, salut Nala.